Yeah! Merci pour le rappel, Ashley. L'enregistrement est parti. Caout, Halloween. Allez, allez, vous devez être 22. Ça va bien? Allez, no one left behind. Allez, vous êtes juste 13. Il nous en manque 8. Let's go. Allez, appelez vos amis, réveillez-les. Oh, 18. Come on, guys. 44. Comment vous trouvez qu'il me fait, mon nouveau masque? Magnifique. 19, c'est pour pas être reconnu. Je suis le Caout Master. Allez, 19. Il n'en manque que 3. Je débute lorsqu'on atteint le chiffre magique de 20. Allez, un petit Discord à un ami en détresse. Allez, on est 22 dans la session, on devrait être au moins 20 dans le Caout. Allez, je besoin d'un petit dernier, allez, allez. Discord, les amis, SMS, Messenger. Je ne sais pas comment pas danser. Nettement meilleur qu'était les petites musiques Caout. Alors, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Deux Caout ce matin. Eh bien, dans PLSQL, que veut dire PL? Est-ce que ça veut dire Perceived Language? Pasta and Linguini? Persian Language? Ou Procedural Language? Fin en 4, 3... Oh, bravo! Personne n'a dit Pasta and Linguini? Pourtant... Oh, le crabe et la chèvre se suivent, suivi du... Oh, c'est un hibou et du loup. Vrai ou faux? Il est possible de faire du SQL dans un programme PL. Oh, c'était pas une question difficile. Tout le monde l'a eu bon. On va augmenter le niveau de difficulté. Préparez-vous. Le crabe passe à l'attaque et prend toujours les devants sur le hibou. Mais le zèbre remonte. Quels sont les types de programmes que vous avez en PL? Des procédures, des fonctions, des déclencheurs et ou des packages. Vous allez vous user le doigt à cliquer toutes les bonnes réponses. Et effectivement, c'est tout ça la bonne réponse.
Alors, vous avez des procédures et des fonctions, vous en avez fait. On peut les emballer dans un package et les déclencheurs, je vous en ai parlé, mais on n'a pas encore fait de déclencheur. Donc, 4 sortes de programmes en PLSQL. Oh, la souris souriante, 3 bonnes réponses. Et maintenant, c'est le hibou qui a pris les devants sur le crabe et la chèvre. Vrai ou faux? Le langage PLSQL est un langage compilé. Il y en a que la souris les démange. C'est effectivement un langage compilé. On le saisit et lorsqu'on le sauvegarde avec les petits engrenages, entre autres dans le SQL, ça précompile. Donc, c'est un langage compilé. Le hibou garde les devants, mais le crabe s'en vient le pincer. Vrai ou faux? La règle d'or stipule que ce que tu peux faire en SQL, fais-le en PL à la place. Vous avouerez que l'or est très joli ici. La règle d'or dit ce que tu peux faire en SQL, ne le fais surtout pas en PL. Coûte trop cher de performance. Et ça y est, le crabe a pris les devants. Choix multiple. Quelles sont les structures valides dans le bon ordre d'un bloc PL-SQL? Eh bien, les bonnes réponses, c'est declare suivi d'un begin, votre code, exception et end, ou si vous avez un petit bloc anonyme sans déclaration ni exception, c'est begin le code et le end. Oh, et la souris comique est passée en devant. Bravo, souris! Vrai ou faux? Un bloc anonyme peut être sauvegardé dans la BD. Allez, cliquez. Le vrai, le faux. Qu'est-ce que ce sera? Allez, le petit dernier. Let's go! Eh bien, c'est faux. Un bloc anonyme, ça peut être sauvegardé dans un fichier texte, mais pour être capable de le mettre dans la base de données, il faut faire un create or replace qui, en faisant create or replace, dans ce cas-là, c'est sauvegardé dans la base de données. Eh bien, maintenant, nous avons le sphinx honnête qui a passé devant la petite souris comique. Suivi de la caille et de la chèvre, le hibou s'en vient. Choix multiple. Dans un bloc de code PLSQL, on peut utiliser des commits et des rollbacks, des insert, update, delete, des énoncés select et du code Java. En fait, presque toutes les réponses étaient bonnes, sauf du Java. Donc, vous savez maintenant que tu fais du PL, si tu fais du insert, update, delete, si tu ne fais pas de commit, comment est-ce que tes changements vont être sauvegardés dans la base de données? Alors, maintenant, vous savez. Le sphinx garde toujours le haut du pavé suivi de très près par la souris comique. Et nous avons le hibou qui est de retour avec 3 bonnes réponses de suite. C'est parti! Vrai ou faux? L'engin PL exécute des commandes individuelles. Vrai ou faux?
Il y en a qui se souviennent du petite unité de traitement de PL. C'est effectivement faux. Le plus petite unité de traitement en PL, c'est un bloc. Oh, le sphinx est tombé et la chèvre en a profité pour se faufiler devant. Bravo, la chèvre! Choix multiples. Quels sont les symboles valides pour des commentaires en PL? Rem, trait d'union, slash, slash, ou slash, étoile, étoile, slash. Allez les timides, faites aller votre souris. C'est terminé. Eh bien, c'était le vert et le bleu. En PL, dash dash, c'est un commentaire d'une seule ligne, slash étoile étoile slash, comme en Java, c'est un commentaire multiligne. Eh bien, la chèvre garde les devants. Et le loup fait un super comeback avec 3 bonnes réponses. Bravo, mon loup! Choix multiple, je suis la commande qui affiche une chaîne de caractères à la console de la BD. Allez, allez, 14 réponses, 16. C'est des BMS Output Point Line. Eh bien, la chèvre continue à prendre une avance incroyable avec 5 bonnes réponses en ligne. Bravo, la chèvre. Et la petite souris comique nous suit très près. Bonne chance. Vrai ou faux? Ceci est un nom de variable valide. Cure, souligné un dièse, souligné calque dollar, souligné P. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La réponse dans un instant. Wow! Eh bien, c'est intéressant. C'est vrai. Doit commencer par une lettre. Moins de 30 caractères. Et ensuite, peut contenir les symboles qui sont là, soit soulignés, dièse et dollar. La chèvre, je suis impressionné. Mais le pélican pourpre a fait 3 bonnes réponses. Allez, la souris comique, c'est à ton tour de briller. Quelle déclaration permet de créer une variable du même nature que la table qui s'y rapporte? Alors, beaucoup d'entre vous sont laissés prendre par le 1. Je vais donc vous dire ce qui s'est passé. Quand on définit un record, puis qu'on met le nom de la table, ça doit être pourcent row type qui doit être là, et non pas pourcent type. Alors, la seule variable qui était valide, c'est le jaune ici, qui nommait la table, point et pourcent type. Eh bien, en troisième position, oh, loi qui prend soin d'eux. En deuxième, la souris comique. Et en premier, la chèvre brillante. Bravo, la chèvre. Mention honorable au crabe et au sphinx. Félicitations. Alors, ce qui a été difficile, 2 questions, la 9, la 13, il y en a une autre. Par contre, dans le cas de la 9, l'engin PL exécute toujours un bloc de commandes et non pas une seule ligne. Donc, quand tu fais du PL begin-end, tu peux avoir une seule ligne, mais c'est dans un bloc begin-end.
Quelle déclaration permet de créer une variable de même nature que la table qui s'y rapporte? Eh bien, on revise. %RowType doit être utilisé avec le nom de la table et non pas le nom d'un champ. Lorsqu'on utilise le nom d'un champ, comme dans le cas ici, c'est table.nonchamp %type. Alors voilà, bravo pour votre premier count. Maintenant, nous avons... Oui, je sais, j'ai payé. Cinq. C'est votre chance de vous reprendre. 4. Vous devez mettre le nouveau petit identifiant qui apparaîtra dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Une demi. Un quart huitième. Et la voici. Et nous avons une petite musique d'Halloween. Allez. Allez, vous êtes 21. On est seulement 17. Come on, guys! 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti! Choix multiple. Quelle est l'instruction qui ne fait rien en PL? Eh bien, c'est l'instruction nulle. Et voilà, c'est le buffalo honnête qui est passé devant, suivi de très près par l'Impala et du Condor. Allez, à la prochaine, choix multiple. Comment déclarer une variable du même type qu'une ligne, donc une rangée dans la table? Est-ce que c'est %type, %row, vartype ou %rowtype? Et c'est %rowtype. Ceux qui ont mis %type, c'est pour le faire déclarer une variable qui est comme une colonne. Et le Condor a pris son envol, mesdames et messieurs. Comment lire une entrée de l'utilisateur avec PL? Celle-là, je vous avoue, difficile, on l'a fait rapidement. C'est en utilisant la variable de substitution qui commence par un éberlué, en anglais, un n%. Donc, quand il rencontre un n%, ça amène l'invite à l'écran qui pose la question de la valeur. Eh bien, le buffalo n'a certainement pas l'intention de s'en faire imposer par un condor. C'est quoi l'interprétation du bloc PL suivant?
begin, proc, calcul, end. C'est effectivement la procédure, l'appel de la procédure proc-calcul. Ça avait été une fonction, aurait fallu que je fasse une affectation de variable pour être capable de retourner la valeur de proc-calcul. Donc, ce n'est pas une fonction. Et une déclaration de fonction, ça commence avec un create or replace. Ah, je savais que le buffalo était sauvage. Hey, le Raven, c'est une sorte d'oiseau, ça. Les Ravens de Baltimore, pour ceux qui aiment le football américain. Comment fait-on la concaténation de chaînes de caractères en PL? Eh bien, en PL, on n'utilise pas le symbole plus, on utilise les petites barres. Bravo, 14 qui l'ont le bon. Alors, le buffalo en profite pour s'envoler, mais ça ne vole pas un buffalo. Choix multiple. Comment une requête select est modifiée en PL pour permettre de retourner une valeur dans une variable. Oh, je suis attristé. Vous avez utilisé, et aussi dans les exercices, le Select Into. Ça me dit qu'il y en a d'entre vous qui ne font pas les exercices. Eh bien, bravo le Buffalo et le Raven te suit. Nous avons un pingouin qui arrive. Dans PL, que veut dire PL? Là, il faut que tout le monde est bon. On l'a eu, cette question-là, auparavant. Vous êtes capable. Moi, j'aime le petit sourire. Le petit smiley face. Bravo, tout le monde a eu. Félicitations. Le pingouin est quand même rendu à 3 bonnes réponses. Le Buffalo qui essaie de garder l'avance sur le Raven. Choix multiple, quels sont les types de programmes qui n'utilisent pas PL? Qu'ils sont jolis, ces poussins. J'en vois qu'un seul. Ce sont les classes, effectivement. Et encore là, je pourrais vous dire qu'il y a des choses qui y ressemblent, mais ne sont pas appelées des classes. Alors, on répète. Procédure, fonction, déclencheur, package, ce sont tous des formes de programmes PLSQL. Et bien voilà, le Raven est en feu. 8 bonnes réponses! Oh là là! Le langage PLSQL est un langage pas compilé et stocké sous forme de pseudocode, compilé et stocké dans SQL Développeur, précompilé et stocké dans la BD, ou pas compilé et stocké comme du code en clair dans la BD. Ah! La question était bien posée ici. Donc, il est précompilé ou compilé, le mot est bon, mais il est stocké dans la BD, pas dans SQL Développeur. Quand vous fermez SQL Développeur, même si tu vidais tout, tu te reconnectes, eh bien, tu retrouverais quand même ton programme. C'est un objet de la base de données. Le pélican comique, maintenant, 5 bonnes réponses. Lâche pas le pélican, tu es capable de revenir à l'écran. La règle d'or stipule. Qu'est-ce qu'on peut faire en PL? Fais-le en PL.
Qu'est-ce qu'on peut faire en PSQL? Fais-le en SQL. Qu'est-ce qu'on peut faire en SQL? Fais-le en SQL. Et qu'est-ce qu'on peut faire en SQL? Fais-le en PL. Que dit la règle d'or, mesdames et messieurs? Ce qu'on peut faire en SQL, on le fait en SQL. Voilà. On pourrait dire peut-être par indirection, qu'est-ce qu'on peut faire en PL, fais-le en PL. Mais non. Non, parce que tu peux faire du SQL en PL. Donc, c'est tout ce que tu peux faire en SQL. Fais-le pas en PL, fais-le en SQL. Et là, l'Impala vient de rattraper le Condor. Il a même passé devant. Nous avons le Pélican comique. 6 bonnes réponses en ligne. Pélican, lâche pas. Quelle est la structure valide dans le bon ordre d'un bloc PL? Declare begin code exception end. Donc, c'est facile. C'est bon. La plupart d'entre vous l'ont eu bon. Lâchez pas, gang. L'Impala passé devant. Croyez-le ou pas. D'ailleurs, c'est un génie. Il est écrit. Quels sont les symboles valides pour commenter une ligne en PL, là, ça vous le savez. Je ne veux que des bonnes réponses. Il y a une erreur. La 1 était aussi une bonne réponse. Par contre, la jaune qui était dièse, dièse, invalide et slash, slash, ce n'est pas bon. Donc, vert et rouge, ceux qui ont eu le vert ont eu la bonne réponse. Si, mais le rouge était aussi bon. Alors, l'Impala, c'est un génie. Mais seulement par 13 points. Allez, Condor, prends ta revanche. Choix multiple. Quel est le symbole d'affectation d'une variable en PL? Bravo! Pour les autres, revisez. Si vous mettez les 2 points après, ça ne fonctionnera pas. L'égal est le symbole de comparaison et égal, égal, c'est l'affectation en Java. Et bien voilà, le Pélican comique s'en vient dans la course. Comment fait-on appel à la procédure proc calcul en PL? Procédure, n'oubliez pas, ce n'est pas une fonction. Elle ne peut pas ramener de réponse. Donc, le select n'est pas bon. Ça aurait été une fonction. Si une fonction peut faire ça dans un select, L variable égale une procédure. Non, une procédure, ça ne retourne pas de valeur. Condor a pris les devants. L'Impala, est-ce que tu aurais perdu ton génie? Allez, le pingouin, viens-t'en avec nous. Comment fait-on appel à la fonction? Fonc, calcul. Vous êtes hot, la gang, vous êtes hot. Par contre, il est écrit en PLSQL. On pourrait se poser la question. Eh bien, le Condor est excité. Il est écrit Condor excité et il mène par 129 points. Allez, allez! La course est chaude. Comment écrit-on l'instruction sinon si? En PL. Eh bien, il y en a plusieurs qui se sont fait attraper. Le L sans PL perd son E. Elsif et est écrit en raccourci.
Je savais que l'Impala est un génie. Ça le dit dans son nom. Quel nom de variable est correct? Elle n'est pas facile, celle-là. Arrêtez-vous. C'est effectivement V-Begin. Pour ceux qui sont fait attraper par un underscore variable, un nom de variable, comme un nom d'objet en SQL et en PL, doit absolument commencer par une lettre, mais vous auriez pu penser que c'est un L minuscule. Alors, je suis triste, mais ce n'est pas. Oh, pauvre Impala! Le condor excité a repris les devants. Comment déclarer une variable en s'accordant un type d'attribut dans une table, soit une colonne. Une colonne, c'est effectivement un pourcent type. Row type, ici, c'est une rangée. Le génie de l'Impala revient. Allez, mon petit Bobcat, 4 bonnes réponses. Félicitations! Avant-dernière question, vrai ou faux, un bloc anonyme peut être compilé et sauvegardé dans la BD. Allez, pop, 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 pop. Un bloc anonyme n'a pas de nom. Il ne peut donc pas être sauvegardé dans la BD. C'est secret, c'est anonyme. Oh, le condor a déboulé et le buffalo en a profité pour se relever. Donc, en deuxième position, dernière question pour déterminer le grand gagnant. Vrai ou faux? Il est possible de faire des insert delete update dans un bloc PL. C'est cette question qui détermine le ou la grande gagnante. Est-ce que ce sera le buffalo ou l'impala génial? Eh bien, bravo! Oui, il est possible de faire du DML en PL. En troisième position, le pélican comique. Bravo, pélican. Buffalo, t'es honnête, es-tu là? Et en première position, l'impala génial, fallait s'en douter. Bravo au condor excité et au lémur qui a fini 5e. Eh bien, voilà. Times 2. Écoutez, on a travaillé très fort. Nous allons fermer tout ceci. Ça, il va falloir que je règle ça tantôt. Et on avait commencé à faire la correction de l'exercice, si je me rappelle bien. C'est le temps de démarrer votre machine virtuelle, votre SQL développeur.
vous vous souvenez, on avait travaillé sur les not found et sur certaines problématiques qu'avaient eu des étudiants. Est-ce qu'on avait... Oui, on avait aussi fait ça. Et là, on était rendu à une procédure stockée qui affiche le nombre de commandes par statut de commande. Premièrement, est-ce que tout le monde a eu le temps de faire ça? Oups. Et aviez-vous vu où c'était? Je l'ai dit il y a un étudiant, je pense que c'est Ali qui m'avait demandé où ils étaient. Non, c'était moi. Et qui est ce charmant toi? Mohamed? Ouais, Mohamed. Alors, as-tu eu le temps de la faire? J'ai commencé, mais non, j'ai pas eu le temps de les faire. OK. Alors, on a ici, si je te demandais, étant donné qu'on a un code, dans une colonne, il peut avoir un nombre de 0 à 10 et ça donne un statut de commande. Si je te posais la question avec quelle structure dans PLSQL est-ce que tu vas faire pour faire le bon affichage? N'importe qui pour une réponse. 0 veut dire not fully entered, 1 entered, 2 cancel bad credit, etc., etc. Comment on va faire pour afficher la description? Si vous êtes en Java, vous faites quoi? DESC. Ah, Java 2. Je ne peux pas croire que j'ai personne. Allez, allez. Saute. Qu'est-ce que saute? Peut-être when. Ah, When. ah, ah, on s'en vient. Un when, la structure en Java, c'est quoi? Nous, on utilise switch. Un switch case. Là, vous utilisez le case. Donc, tu vas être capable de faire case 0, case 1, case 2, case 3. Donc, c'est un case valeur. Donc, je vais vous laisser une dizaine de minutes pour faire l'exercice parce que là, moi, ce que je remarque là, avec certaines réponses, j'ai eu d'un quiz, là, il y en a que pour l'exercice, c'est le temps de faire un party. Je vais vous avouer que programmer en PL, il faut que tu le fasses. D'ailleurs, ça va te donner un bon input pour programmer en Python. Alors, faites l'exercice au mieux que vous êtes capable. Ce qu'on veut, c'est... Puis là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là où il était, je vais aller vous aider. Vous n'aurez pas besoin de tout recréer ça. Là, on va aller dans notre ami Scott. Et on va aller voir les tables. Ou orders. Voyez-vous, c'est ici. Alors là, vous pouvez copier. Et là, on doit transformer ça en case. Monsieur, Oui, est-ce qu'on la copie, s'il vous plaît? pardon? Ah, je dis, puisque vous dites qu'on peut copier directement pour ne pas Oui, saisir. avec copier-coller. Ah, ok, merci. CTRL-C, la raccourci. Donc, tu double-cliques sur le commentaire de la colonne, CTRL-C. Donc, case, variable état, when 0, then v desk
bêta égale quelle horreur. Ah, bien, c'est le premier morceau. Moi, j'aimerais ça en faire une. Moi, j'en ferai une fonction.
Monsieur, Oui, on ne met pas le return avant le is? absolument. Jusqu'à date, ça va bien. On va faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Oui, Adriana, mais tu comprends que ça, en ce moment, c'était pas mis dans une colonne. Fait que j'ai été obligé. Oui, tu peux retourner, c'est encore mieux. Mais là, en ce moment, on est pris. C'est pas un type qui a été créé, ça. C'est des descriptions en texte. Alors oui, effectivement, tu peux retourner à un type. C'est toujours mieux. OK. Puis là, ben, on va en profiter pour mettre ça dans une procédure, parce que c'est ça qui était demandé. Moi, je mettre ça ici, puis je vais être capable de l'appeler dans ma boucle. Fait que là, on va se faire, maintenant que ça c'est fait, peut-être me faire une autre connexion pour vous permettre de voir le résultat. Là, on va se faire la procédure. Donc, on va se définir un curseur. It's 11 hours.
Donc, dans un premier temps, ce que moi j'ai fait, je me suis créé une fonction pour retourner la description de l'état quand j'y passais l'état. Parce que je me disais que ce serait plus facile après de passer ça dans une procédure. Et là, on arrive à la règle des procédures et des fonctions. Une procédure ou une fonction, ça doit faire combien de choses? Allez, allez, ne soyez pas timide. Oui, merci Adriana, une seule chose. Alors, j'aurais pu mettre mon case dans ma procédure. Là, j'aurais regardé ce qu'était l'état et je l'aurais retourné. Quand tu mets un « et » dans la description d'une procédure ou une fonction, c'est probablement parce que tu n'es pas descendu aussi bas, assez bas au niveau de la procédure. Ça, on pourrait aussi être gentil. Non? Puis, envoyer ça comme ça. Adriana, quelle erreur tu as? Parce qu'elle est devant toi, fait que tu vas peut-être être capable de voir rapidement c'est quoi l'erreur. OK? Si tu veux, tu peux me l'afficher. Je vais te permettre de l'afficher. Ça va peut-être aider d'autres personnes. Donc, je vais te mettre en mode oui, oui, oui. Vas-y. Là, il a dû me mettre. Tu n'as pas encore partagé ton écran, Adrienne. Oh, ici. Hop. Donc, create a replace fonction, fond disk état, paramètre état number, return is. Ça va bien ça? Case P état, tout est beau jusque-là. OK, attends. C'est des guillemets simples en PLSQL, pas des guillemets doubles. Va-t'en en haut dans Edit, en haut à gauche, dans ton menu. Edit, Replace, en bas, CTRL, là, met guillemets doubles par guillemets simples. On n'utilise virtuellement jamais de guillemets doubles en PL. Regarde, c'est là, ouais. Guillemets doubles par guillemets simples. Replace all. Compile. Voilà, bang, réglé. Y en a-t-il un autre qui a des... Non, c'est correct. Des erreurs de programmation, c'est souvent bête. Surtout quand on apprend au début. Et c'est pas grave. Donc, on a fait cette fonction-là pour retourner la description de l'état. Et j'aurais pu aussi directement when 0 then, puis j'aurais pu faire un return. Personnellement, j'aime mieux le mettre dans une variable, j'explique pourquoi. C'est que, mettons, je voudrais mettre un préfixe à ça, ou je voudrais le retravailler. En le mettant dans une variable, avant de le retourner en bas, ça va m'éviter, si jamais je voudrais le préfixer par quelque chose, d'avoir à le faire tout le long, ou si je veux faire des tests. Donc, habituellement, moi, je vais affecter une variable de ce que je veux retourner et je vais faire un seul return, mais ce n'est pas nécessairement... faites-vous-en pas, dès qu'il frappe le case qui est bon, de toute façon, il ne fait pas les autres. Alors, ce n'est pas comme si ça ajoutait beaucoup au temps d'exécution. Il trouve le bon, il affecte la variable à la fin, il y a un return, mais c'est une étape de plus. Donc, il y en a qui auraient pu ici faire
et ça aurait été valide. Un coup que cette fonction-là est faite, j'ai créé la procédure EX1 nombre de commandes. J'ai déclaré un curseur qui est un curseur explicite parce que je le nomme. Donc, select count, qui est mon nombre de commandes, virgule, order status. Et vous savez que dans la table, ça va retourner ça 0, 1, 2, 3. From orders, group by order status, parce que dans la consigne, je voulais savoir quel était le nombre de commandes. Quand je vous dis le nombre de quelque chose en SQL, vous pensez count. Et j'ai mis order by pour mettre le 0. J'aurais aussi pu ajouter le numéro du statut. Hein? Donc, j'ai fait mon curseur et je fais une book for. Quand je fais for, ici, je dois avoir une variable pour contenir le résultat du curseur. C'est ça que c'est. Donc, ça, c'est la variable qui va contenir le résultat du curseur. Donc, recurorder va être un record contenant nombre de commandes et order status. Et là, ici, j'aurais pu rajouter. Je vais tout prendre ça. Alors là, j'ai mis l'order status. Après ça, je passe order status à ma description de statut. Et après ça, donc, on va compiler ça. Donc là, ici, je fais DBMS. Je vais aller vous le montrer ce que ça donne. Ça va être plus simple. Regardez si c'est joli, je vais recommencer. Là. Donc 0, not fully entered 2.11, 1, entered 7, 2, etc., etc. Donc, la procédure, for le record in mon curseur loop, parce que je veux passer sur tout. DBMS output putline, c'est la variable qui contient le résultat du curseur qui est retourné ici, point le champ que je veux. Par quelle autre méthode j'aurais pu avoir exactement le même résultat et j'aurais respecté la règle d'or? Ben oui, la méthode rapide étant qu'à moi beaucoup plus jolie. En fait, je vais être encore plus paresseux que ça. J'ai le code dans mon curseur. Et j'ai le droit d'utiliser ma fonction aussi. Fonc. Déplacer ça après, ça va être plus joli.
faut toujours que tu fasses ton group by, puis là, on va avoir un problème. On va y arriver. Donc, le group by, ça aurait été plus joli si j'avais concaténé ici. Oups, ça aurait été mieux avant. Donc, pourquoi se taper un programme PL lorsqu'on peut le faire en SQL? Et c'est ça la règle d'or. La règle d'or est tout ce que tu peux faire en SQL. Fais-le en SQL. Tape-toi pas un curseur pour faire un job qui peut être fait comme ça. Donc, pour ceux qui ne s'en souvenaient plus, le group by, on a une fonction groupe qui est le count. Il faut que toutes les colonnes du select, autres que les fonctions groupe, soient dans le group by. Et là, on voit, là, ça tombe qu'on a le résultat du select. Et en dessous, le résultat de la procédure. On voit qu'on a les mêmes réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que c'est clair? Je vous donne une petite pause de 5 minutes pour reposer vos neurones. Voulez-vous que je mette quelque chose à l'écran? Ceux qui n'ont pas le temps peut-être de saisir la fonction ou de saisir la procédure, vous pouvez m'écrire dans le chat, monsieur, j'aimerais que vous mettiez ça. Est-ce que ça répond à la question? La procédure ici, vous la voyez bien? All right? Petite pause de 5 minutes, je laisse le partage d'écran, je vais fermer la caméra.
Eh bien, rebonjour. On va délicatement entreprendre la suite de notre cours en PLSQL, l'exercice ayant été complété. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ah, c'est pas vrai. On a dans un bloc anonyme affiché les 5 produits les plus populaires. Ceux qui ont été commandés le plus, attention, seulement les commandes qui ont été livrées doivent être prises, utilisées, mais bon. Est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps de faire la dernière question? Ah, c'est pas la dernière, numéro 10, oh là là! OK. Pour moi, vous en avez assez fait en ce moment. On pourra poursuivre l'exercice. Il faut continuer à monter, mais j'ai une question qui me vient d'Adriana sur j'ai encore des doutes sur des curseurs anonymes. Il n'y a pas de curseur anonyme. Il y a des curseurs. Oh, laissez-moi juste fermer ma porte. Il y a des curseurs explicites. Ce qui veut dire un curseur qui est écrit comme ça. Je le déclare avec le mot-clé cursor, je lui donne un nom et je le fais. Ça, c'est un curseur explicite. L'autre, si on revient on fait une recherche, CTRL F. OK. Ici, c'est un curseur implicite. Voyez-vous, je n'ai pas de declare en haut pour dire ce qu'est le curseur. Je déclare mon curseur implicitement dans ma book for. Ça n'a rien à voir au fait que le bloc est anonyme ou pas. Là. Le bloc peut être anonyme, ce qui est un bloc qui n'a pas de create or replace procédure dedans. Ça, c'était mon select. Excusez-moi. Hop et hop. Alors ici, begin for cure in select étoile from DEPT, book, DBMS output potline, département 10, accounting research, etc. Donc, ici, le curseur, je ne l'ai pas mis dans un curseur, j'ai mis l'énoncé directement dans ma boucle in. Fait que là, le curseur, il est implicite. Ici, j'ai fait curseur. Donc, mon curseur est explicite. Je l'ai déclaré avant de m'en servir. Puis tu vois, je n'ai pas d'énoncé ici. L'énoncé, il est déclaré en haut. Alors, si je prends le select qui est ici, puis que je le descends en bas, comme ici, dans ce cas-là, je vais avoir un curseur anonyme. Puis je n'ai plus besoin de le déclarer. Donc, ici, au lieu de mettre l'énoncé select, j'ai mis le curseur que j'ai déclaré. Un des avantages de créer un curseur, c'est que plus tard, si j'en ai besoin, je peux m'en servir. Le curseur déclaré une fois. Si j'ai mis l'énoncé SQL, je vais être obligé de le copier-coller partout. Ça ici, c'est un record pour contenir la réponse du curseur.
Le curseur, c'est ça. C'est ça que ça s'appelle rec d'ailleurs. Je l'ai renommé rec cure order. J'aurais bien l'appeler rec cure commande. Ça aurait peut-être été plus joli, là. Donc, rec cure. Je n'ai rien changé, là, j'ai juste simplifié la nomenclature. Donc, ici, quand j'utilise le mot-clé cursor, je déclare un curseur et un curseur, je le nomme et c'est l'énoncé SQL qu'il y a là. Donc, un curseur me permet, si vous voulez, de nommer un énoncé SQL. Mais en fait, ça va être un pointeur sur l'énoncé SQL. Donc, ça, c'est un curseur. Ensuite, dans une book for, je peux faire for. Ça me prend une variable pour contenir le résultat du curseur. Donc, for, ma variable ici, c'est un record parce qu'il y a plusieurs attributs qui sont retournés par mon curseur. J'en ai deux, NBRE commande et order status. Donc, for le record qui va être retourné par mon curseur, book. Est-ce que tout le monde a bien compris la notion de curseur? Et si j'avais voulu ne pas avoir de curseur, par exemple? Hop, j'ai plus d'execute. Alors, vous voyez que le résultat est exactement le même, là. J'ai refactor ma procédure EX1 nombre commande pour utiliser un curseur implicite. Autrement dit, c'est Oracle qui, en lisant mon select, va se créer un curseur. C'est plus difficile sur la lisibilité, personnellement, je trouve, que d'y aller directement avec un curseur explicite. Les deux sont des curseurs, qu'on se comprenne, là. Mais il y en a un, c'est moi qui le nomme et je l'utilise. Gros avantage, si j'ai besoin de... ça a un avantage beaucoup sur la lisibilité du code.
Et second avantage, si j'en ai besoin de plus loin, ben, Oracle va le garder en mémoire, mon curseur, qui est le pointeur sur mon énoncé, en fait, sur le résultat de mon énoncé. Et moi, je vais passer dedans. Le for qui est ici passe dans mon curseur, il fait des itérations. Alors là, il est midi moins 20. Je ne vois pas de facilité là, pour redémarrer de la nouvelle matière. J'aimerais mieux clarifier un peu les curseurs. Est-ce qu'il y en a qui ont une dernière question avant qu'on mette fin à la séance d'aujourd'hui? Eh bien, dans ce cas-là, premièrement, j'aimerais vous souhaiter un beau week-end. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine et je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao, Selena, tu restes avec moi? Au revoir. Au revoir, Oui. bon week-end. Merci. Merci, au revoir. Monsieur, Oui, moi-même. moi j'ai un problème avec ma machine virtuelle. Est-ce que vous pourrez m'aider pour le régler? Je peux regarder si je peux t'aider. Il n'y a pas de problème. Fais juste me la montrer rapidement. C'est quoi le problème que tu as? C'est qu'on dirait que la virtualisation n'est pas activée sur ma machine virtuelle, dans le sens que j'ai la tortue. Vous savez, quand on a une tortue en bas, là, je vais partager mon écran. En fait, oui. Ici, Vous voulez que je partage mon écran? donne-moi juste une seconde. Je vais mettre ma virtualisation. Toi, tu as une petite tortue ici, en quelque part en bas, hein? Ici. Ouais, je ne l'ai pas levé. Pas. Machine settings. Processeur et accélération. Ici, qu'est-ce que tu as? Un instant, machine. Parce que c'est là que ça se fait. Si je ne me trompe pas, c'est dans le système accélération, hardware virtualization. Système. Ici, j'ai KVM. Ben, en fait, c'est moi qui l'avais changé pour Hyper-V sans faire par exprès, mais c'était KVM. Ouais. Ça devrait être bon. Parce que là, moi, ce que je comprends, c'est que ta machine est lente. Ouais. Tu as quel système d'exploitation, Mohamed? Windows 10. OK. Famille. Et as-tu Enable Nested Paging? Ouais. En fait, j'ai communiqué avec l'autre prof, Pierre, puis on a essayé de régler mon problème, il n'a pas réussi. C'est peut-être pas facile, là. Ouais. Il y en a, parce qu'avec Adriana, elle avait un problème. Finalement, il a fallu qu'elle réinstalle Windows au complet pour se Elle ramener. m'a dit, mais je trouvais que c'était pas la meilleure solution. Parce que, Des fois, ce ne l'est pas, mais des fois, c'est la seule. As-tu un antivirus sophistiqué ou weird? Parce qu'il y a quelque chose qui empêche ta VM d'avoir accès directement à ta quincaillerie. Okay, c'est ça qui cause ce problème-là. Puis on peut pas savoir c'est quoi le système. Ben, en fait, j'ai McAfee. J'ai un antivirus. OK, mais ça ne devrait pas être l'antivirus, là. Écoute, laisse-moi regarder. Je te reviens lundi. En attendant, tu es quand même capable de travailler, mais ce que je comprends, c'est que c'est très lent. Ouais, des fois, ça bug. Ouais, ou ça crache même. OK, je vais regarder qu'est-ce qui peut causer ça. Je vais t'écrire par Mio. OK, merci. Au revoir, Mohamed. Ali, as-tu besoin de moi? Parce que moi, j'ai une rencontre de prévue avec Selena. Henry. Selena, on est seulement nous deux.
Est-ce que tu m'entends? Oui, désolé. OK. Alors, je ne sais pas que je retrouve ton... Est-ce que tu veux juste me poser la question? Je me souviens juste du milieu. La question, c'était quand j'essayais de faire la commande Oui, de une connexion sur ta VM avec SQL8. ça me demandait un mot de passe, je mettais un RAG parce que c'est supposé être le mot de passe, mais ça me disait mot de passe invalide, alors que je suis pas mal sûre que c'est ça. OK, ben vas-y, dans un premier temps, partage-moi ton écran. Je vais stopper mon share. Screen, OK. Est-ce que vous voyez? Oui, dans un premier temps, donc SQL8, VM6, non, ça n'existe pas. C'est un utilisateur que ça me prend là. C'est 6, il n'y a pas de VM. Moi, j'avais nommé VM6, je pense. Tu as nommé un utilisateur VM? Non, 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 il ne faut pas que tu utilises la connexion. C'est le user. Enlève le mot VM. OK. Donc, c'est SQL8, utilisateur at base de données as6dba. Tu n'as pas besoin de point-virgule. Parce que tu n'es pas encore en SQL. Ouais, fais retour. Vas-y avec Oracle. OK. Tu as ton SQL développeur en arrière, je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Ce que tu mets et qui est visible dans ta structure arborescente des connexions à gauche, là. Oui, ça. Ça, là, c'est un alias pour le nom de ta connexion. Parce que si tu ouvres les. Regarde, VM_6, là, fais bouton droit propriété. Regarde, c'est quoi le nom d'utilisateur? 6, OK. Puis le nom du service, ORCL-CDB, AS6DBA. Donc, quand tu te connectes dans SQL8, tu utilises le contenu, si tu veux, de ta connexion et non pas le nom de ta connexion. Parce que le nom de ta connexion, c'est utile juste à SQL développeur. Il n'y a pas personne d'autre qui y a accès. OK, fait qu'on prend vraiment ça, puis ça. Tu as ça. compris? OK. C'est SQL8, nom d'utilisateur, A commercial, ton connect string, as6dba qui est ton rôle. OK. OK, c'est bon. C'est-tu pas pire? C'est bon. Merci. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir, toi aussi.